On est à quelques jours du Grand Prix de Barcelone et vous écoutez le podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. C'est dit. C'est dit. C'est fait. Ah oui. On essaie une petite nouvelle variante d'intro. Ouais, fait que, Anthony, Olivier, évidemment. On a changé de bord pour ceux qui nous regardent toujours avec un visuel. C'était question de spice things up. On spice filait... things up in the bedroom. Oh, tabarouette, ouais, c'est ça. Mais techniquement, c'est censé être une chambre ici, à la base. Là. Fait que ça fonctionne un peu. Il n'y a C'est pas ça. de lit. Non, quand même, là, c'est un studio de podcast. Enlevez ça de votre tête. Là. Ah ouais, voyons Mais, donc. On est frères quand même. C'est ça là. j'allais dire. Surtout Pour qu'on ceux- est frères, c'est ça qui est pire. Pour ceux qui sont pas au courant, on est deux frères. Depuis toute notre vie. C'est assez intéressant. Depuis toute notre vie. Merci, Sherlock. Chance, t'es là. Ça me fait tellement plaisir. Là. Puis, c'est ça. Dans mon cas, pas pour toute ma vie. Dans ton C'est cas, vrai, toute hein? ta vie. Mais dans mon cas, non. C'est tellement... Ah. J'avais jamais vu ça comme ça. Wow, hey, je me sens privilégié. Ben, J'avais 2 années et demie de paix. J'allais dire, j'espère d'avoir un frère aussi incroyable que ça. C'est assez incroyable. Là. Mais non, c'est ça. Fait que, on est deux frères. Je l'ai amené dans Formule 1. Il a trippé. Je trippe aussi. On s'est parti un podcast. Puis on partage notre passion avec vous autres. Exactement. On jase de F1. En gros, c'est un peu ça. On jase C'est de des F1. discussions de salon Ben, exactement. structurées. C'est exactement pour ça qu'on Pas est tout le temps sur des structurées, mais... divans. Ouais, c'est ça, exact. Mais oui, pas toujours structuré. On se laisse aller par, justement, notre passion. Ce qu'on aime, ce qu'on a envie de parler. C'est ce qui nous anime le cœur en ce moment. Puis là, ce qui nous anime le cœur, c'est le Grand Prix de Barcelone qui commence déjà demain. Ben, en fait, aujourd'hui pour les press conferences et toutes ces choses-là. Parce que vous allez l'écouter le jeudi. Puis là, on a vraiment beaucoup de stock à vous parler. Ce soir, plein de choses très, très, très intéressantes. On a aussi un quiz. On a nos prédictions. On a tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Puis en plus, une petite partie d'histoire là, du Grand Prix de Barcelone qui est super intéressante, que je connaissais pas toute. Ouais, c'est moi qui t'ai préparé ça. D'ailleurs, on dirait, je t'écoutais parler, c'était tellement le fun d'écouter que j'étais juste dans la lune. On dirait que j'avais l'impression d'écouter un exposé oral. Ah, t'es tellement fin. Avoue, hein. T'es tellement fin. T'es flat dans le sens du poil aujourd'hui. Je me suis fatigué, là. Je vais sortir mes feuilles. Là. Ok, ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu des nouvelles cette semaine. Il y a eu des nouvelles, tu dis? Il y en a eu en vierge. J'ai pas à peu près. Le Grand Prix de Monaco était dimanche dernier. Puis malgré ça, tu sais, souvent quand on a 2 Grands Prix de suite de fin de semaine, il n'y a pas grand-chose qui sort. Puis, Non, souvent, c'est assez tranquille. Ouais. Les journalistes sont fatigués, ils sont dans les avions. Le pire, c'est que c'est vrai. Ben, je sais que c'est vrai. Je te compte pas de la farce à soir, là. Compte pas de la farce. Non, mais c'est ça. Puis malgré ça, je sais pas pourquoi, mais il y a des nouvelles qui sont sorties de partout. Genre des team principals, il y a eu des changements de haut placés des écuries. Ouais. En tout cas, c'est malade. Fait que, c'est ça, on peut déjà commencer avec un gros changement qu'il y a eu, qu'on a appris en début de semaine. Alfa Romeo, qui est présentement une écurie de Formule 1. Alfa Romeo, à partir de l'année prochaine, va s'appeler Sauber. Ouais, ils vont Je juste. sais pas comment le dire, mais Ouais. Sauber. Ouais, je sais Bref, pas. ils ont droppé. Sauber. Ils ont enlevé. Ils ont droppé Alfa Romeo. Ouais, ils ont enlevé le sponsor Alfa Romeo. Puis là, ils vont garder juste Sauber parce que en 2026, ils arrivent avec Audi. Puis là, on dirait que ça faisait un petit peu drôle de genre, je suis Alfa Romeo, je change pour Audi, j'ai 2 écuries, 2 manufacturiers Ouais. de toi en même temps. Fait que bref, ça a juste fini là. Puis ça fait déjà un petit bout que ça a annoncé que Alfa Romeo part. Sauf que là, il y aurait des rumeurs que Alfa Romeo irait comme sponsor chez As. Qui est pas une mauvaise idée, honnêtement. Pour qui? Pour As ou pour Alfa Romeo? Je pensais pour As à la base. Pour Alfa Romeo. Ils vont s'appeler quoi? Alfa Romeo, As, MoneyGram, F1 Team, là? I guess. À un moment As, donné, faut que As ça rentre. Alfa Romeo, j'imagine. Je sais Faut que pas. ça rentre dans une ligne, là, je veux bien. Là. Ouais, non, je veux bien. Mais tu sais, peut-être que As, après ça, va remanier son MoneyGram ailleurs, tu sais, ou... Peut-être, Parce ou peut-être que ça Mercedes, sera pas. Merci, ouais, AMG, vu que c'est court, c'est pas super, là, mais c'est Mercedes, AMG, Petronas, Petronas. F1 Team, là. Fonti. De quoi de Ouais, même, là? c'est quand même un peu long. Mais non, je sais pas. Mais tu sais, As, Alfa Romeo, MoneyGram, c'est pas si pire non plus, là. Tu sais, Pas si tout le pire. monde va utiliser juste As de toute façon, là. Mais ce sera pas nécessairement un title sponsor non plus, là. Non, peut-être Tu sais, pas. fait que ça se peut que le sponsor Alfa Romeo il aille chez As, mais que genre ce soit pas le même deal de genre 20 millions, je pense, par année que c'était. Ouais, non, c'est ça. Pour avoir leur nom comme C'est ça. clairement pas, là. Ben, tu sais, Mais- As laisseront pas leur premier nom As. Mais non, le gars, c'est le nom de famille du propriétaire. Justement, Gunter, il va pouvoir arrêter d'appeler Gene puis de dire Gene, I need more money, Gene. Ouais, c'est ça. Il va appeler Alfa Romeo à la place. Hey, I need more money.
C'est ça. Ah, c'est tellement bon, là. C'est dans mes bouts Please, préférés. Hülkenberg a encore dive bomb à l'intérieur. C'est ça. Faut que je Il a répare encore son crash. front wing. C'est pour ça qu'ils l'ont pas pit sur des inters puis qu'ils l'ont mis direct c'est wet, Magnussen. Il y avait pas d'inter, ils avaient tout vendu pour de l'argent. Ah, C'est sûr. coupure budgétaire, ça touche partout. L'austérité, c'est pas le fun. Ils les ont vendus. Eh là là. Ils les ont vendus genre à Aston Martin. Là. Ils se sont dit que Stroll allait en avoir besoin d'une coupe de plus. Là. On revient sur des bouts du Grand Prix de Monaco parce que évidemment c'était légendaire quand Capi est c'était arrivé. Là. légendaire. Mais c'est ça. C'était Bref. légendaire. Mais bref, moi je suis content pour As, honnêtement. Ouais, ben oui. Genre ça me... Je sais pas, je trouve ça intéressant. Ça va leur amener des fonds de plus. Puis tu sais, ils sont... Mais là, en ils tant que commencent tel, à avoir de l'argent. Fait Ils que c'est commencent à avoir de vraiment l'argent. fun. Là. Puis tu sais, en tant que tel, Alfa Romeo puis As, cette année, sont pas si loin l'un de l'autre. Là. Genre, c'est pas... C'est vrai. C'est pas... Tu sais, c'est pas dramatique. Ils sont dans. On les considère où? Midfield, genre 7-8e? Ils sont dans ce coin-là, me semble. As, il me semble, sont 7e, 8e. Puis Alfa Romeo. Alfa Romeo sont juste un peu plus haut, je pense. Ils sont genre 6 ou 7 peut-être. Ils C'est sont ça, genre il y a la team Bottas au-dessus, qui je pense. carry, genre? Ou... Non, Même je sais pas? Je pense que c'est assez réparti. Ah! Ouais. Ben, Bottas. Bottas, il carry la molette, en tout cas. Ouais, Bottas, il est chaud bateau, là. Écoute, il y a du style, le Bottas. Depuis qu'il est parti de chez Mercedes, c'est un nouveau Bottas. Mais ça, je sais. Parce que chez Mercedes, c'était quand même vraiment strict. L'image des pilotes était super importante Ouais. pour les sponsors, pour l'écurie, puis tout. Puis il n'y avait pas le droit. Il n'y avait pas le droit de se laisser pousser, genre, de la molette, puis tout. T'es sûr qu'il n'y a pas le droit? Il n'y avait pas le droit. Il me semble. Il y J'ai avait. de la misère à croire ça parce que Lewis, il arrive avec genre, tu sais, plein de. Lewis, il est super libre dans son style. Mais il me semble que j'ai entendu ça. Est-ce que vous pouvez fact-check dans les commentaires? Si jamais vous avez entendu ça aussi, là, on serait vraiment intéressé de le savoir. Là. Mais moi, Mais il me semble que je j'ai sais vu pas. ça. Je peux comprendre, peut-être, parce que c'est vrai qu'ils portent tout le temps comme. Eux autres, ils portent toutes leurs chemises, puis comme c'est vraiment plus clean cut que genre Ouais. d'autres écuries, ça, je comprends. Mais en même temps, tu sais, je trouve ça- c'est peut-être le cas. Peut-être que dans le contrat à Bottas, c'était une clause. Peut-être que Hamilton, dû à son succès, ou comme son. Mais c'est Tu sais, il a fait différent. sauter cette clause-là. C'est du peut-être. designer, mettons, Hamilton. C'est comme, Oui, je mettons, sais que c'est la du perception, designer, mais- la perception qu'on a du linge d'Hamilton, c'est genre, OK, c'est high fashion, ça vaut cher, c'est prestigieux, etc. Quand tu Hmm. regardes un gars avec, genre, je sais pas, un petit t-shirt ben court avec une molette puis une moustache, genre une porn stash. Une pointe stache. C'est vrai que c'est un peu ça quand même. Mais c'est ça l'image que ça donne, tu sais. Ouais. Ben, je comprends. Mais en même temps, puis tu sais, mais c'est pas tout le monde qui réalise que ce que Lewis Hamilton porte, c'est du designer clothing, là. Genre. Mais ça reste Le le, nombre- premier le coup nombre d'œil, de- tu sais. Non, oui, je suis d'accord. Mais le nombre de. Tu sais, tu regarderas les commentaires en dessous des posts de genre Lewis est arrivé on track avec genre ce qu'il porte cette journée-là. Ouais. Qui est, oui, genre du designer clothing, probablement fait par un designer, tu sais, super connu ou souvent émergent dans son cas. Il y a un Lewis, designer là. pour lui. J'ai entendu Ah. ça aujourd'hui. Ben, Ouais. en tout cas, il porte pas juste de Ouais, lui. de lui, mais. Mais Peut-être ouais. que c'est lui qui fait les styles, mais qui le linge provient peut-être de d'autres designers, là, je sais pas. Mais tu sais, tu regardes en dessous des commentaires sur les médias sociaux, là. Ah, puis il se comme fait c'est pas ramasser, tout genre ah wow, des beaux designer clothes, là. C'est souvent genre crème, il est habillé comme la Ouais. chaîne à Jacques, puis genre des affaires de même, là. Mais je pourrais pas dire que je trouve ça beau, mais je peux respecter l'art de porter du linge comme ça, tu sais. Je peux apprécier oui, je que suis d'accord. c'est ça, mais je ça pourrais prend, pas dire. ça prend le pas de recul de faire comme je reconnais que c'est de l'art, genre. Puis je suis pas convaincu que c'est tout le monde qui fait ce pas de recul-là, genre. Sans vouloir brimer personne, mais tu sais, Effectivement. je suis pas d'accord. Puis tu sais, moi, je m'y connais C'est rien. pas tout le monde qui voit ça de la même façon, C'est tout ça. court. Tu sais, moi, je sais que moi, je porterais pas ce genre de truc-là, Moi non plus. personnellement. Mais d'un, je m'y connais pas non plus en designer clothes. Je me connais pas Je me non connais plus. pas. Je sais pas, je C'est comme suis mon là. nom. Je me connais pas trop, là. Et voyons, Je suis où? C'est toujours pas moi qui choisis mon linge le matin quand je me lève. là. Je me réveille, ils sont pliés sur mon lit. Ah, il y a eu de la misère à grandir. Là. Ça a pas été facile. Non, mais c'est ton arrivée dans la famille, là. Ça a tout chamboulé. Ça là. t'a chamboulé. J'ai été désorienté, là. Ça avait aucun sens. là. Non, je suis tellement désolé. Là. Mais ouais, je peux comprendre. Bref, tout ça pour revenir à notre sujet de Alfa Romeo chez As. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai hâte de voir ça. Ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir aussi. Ouais, je trouve ça cool. Plus d'argent, plus de compétitivité, probablement. Puis je suis quand même content qu'Alfa Romeo reste dans le sport quand même. Parce qu'il aurait pu, Parce que c'est une écurie qui a de l'histoire. Là. c'est ça, mais tu sais, il aurait pu. Il aurait pu décider de juste faire comme bon, ben, tu sais, notre partenariat se finit avec Sauber. On quitte. Tu sais, peut-être que ça les intéressait plus, c'est peut-être Ben plus oui, dans leur plan. ça coûte puis comme, cher. Est-ce que ça c'est vaut la ça. peine de rester? Tu sais, tu répares un nouveau deal. Tu sais, c'est comme. Mhm. Mais je suis content que. En même temps, c'est bon pour As. Fait que probablement qu'As ont approché.
c'est Alfa Romeo et tout. Ouais. Mais non, honnêtement, cool nouvelle. Je suis king pour. Ouais. Vraiment. Non, c'est vraiment cool. Puis, c'est ça. Une autre nouvelle que moi aussi, je suis vraiment pour. Il y a eu cette semaine des petits échos comme quoi que Les murmures dans les murs. des murmures dans les murs. Ça fait gros des murs, hein? Ça fait gros des murs, mais ça fait que t'entends pas ben dans la pièce. Oh. Le circuit de Sepang en Malaisie, j'espère que je le dis bien, je pense que oui. C'est bang, I guess. Sepang en Malaisie ferait possiblement son retour en Formule 1. Puis c'est un de ces circuits qui a l'air tellement le fun. Moi, j'ai jamais vu courser là-dessus parce que ça fait pas assez longtemps que j'écoute la Formule 1. Moi non plus. Puis j'écoutais pas ça religieusement avant. Mais ouais, ça a de l'air tellement cool comme circuit. Je trouve que ça ressemble un petit peu à un circuit comme Barcelone, mais en plus gros. Je suis bien d'accord avec toi. On va vous afficher à l'écran le circuit, le layout du circuit a l'air de quoi. Puis honnêtement, Ah, il a l'air trippant, là. il a l'air trippant, puis je le trouve unique et complet. Ouais, exact. Ouais. Dans le sens que, tu sais, c'est pas. Tu sais, souvent les circuits ont comme deux genres de look overall là, quand tu regardes le plan, Ouais. mettons. Là. C'est soit un circuit qui fait comme un espèce de cercle, puis là, à l'intérieur, tu vas avoir les virages, les lignes droites, ces choses-là, ou un circuit qui est fait sur le long. Ouais. Puis que souvent, tu vas avoir comme des petits virages un peu serrés ici, une longue ligne droite, petit virage de l'autre bord, ça revient, genre. Qui est probablement une des façons les plus faciles de designer un circuit aussi. Puis il y a un rapport de coût aussi là-dedans. Là. Ouais, puis un Parce que rapport l'espace que tu sécurité prends, aussi, là. C'est ça. Puis tu sais, l'espace que tu prends, je veux dire, il faut que tu aies la place, il faut que tu aies les infrastructures pour comme tout contourner ça. Mais celle-là, je trouve que c'est un beau mix de genre. C'est comme si tu avais pris un circuit rond, un circuit comme plus large, avec un circuit en longueur que tu as juste imbriqué l'un dans l'autre. Mm-hmm. C'est vraiment le fun. Puis il y a plusieurs variantes que tu peux faire avec ce circuit-là. Fait que c'est pas juste la Formule 1 qui court ça. Ok. Il y a présentement d'autres ligues qui coursent là-dessus. Puis je trouve ça vraiment cool parce que c'est ça, tu as vraiment tous les types de virages. Ouais. Tu as des longs virages à basse vitesse. Je pense que c'est à la fin. En fait, au premier secteur, il me semble. Mhm. Tu as des longues lignes droites. Tu as des virages à grande vitesse. Ouais. Ça ressemble un peu à un Spa-Francorchamps. Là. C'est vrai. Aussi. Je sais C'est pas, vrai, le c'est dénivelé il a l'air de quoi. Il doit pas être aussi intense parce que Ouais, je pense. Ouais, peut-être pas. en Belgique, je vois pas, c'est mais... quelque chose. Là. Mais ça a l'air vraiment, vraiment cool. J'aime ça pour elle. Ah, ça a l'air cool, je serais content. Mhm. Puis tu sais, en même temps, il y a de la place. Là, ils veulent atteindre plus. Ils veulent jamais faire plus de courses. Rajouter des courses au calendrier. Puis là, ils ont perdu Chine. Chine, c'est juste cette année à Mais cause ils du vont COVID. revenir. Ils ont perdu la Russie il y a un petit bout. Ouais, ça, je pense que ça va revenir dessus. Ça, je pense que ça reviendra pas. Mais tu sais, ça serait cool de rajouter quelque chose qui n'est pas aux États-Unis. Parce que pour l'instant, ils ont rajouté aux États-unis. Tu sais. Mhm. C'est pas l'Afrique du Sud. Non, puis c'est Mais ça. c'est un cool circuit. C'est ça. Moi, je suis pour. Je vote pour. Tu votes pour? Je vote pour. Mais je vote pour aussi. Puis, je voulais faire un comparatif avec toi entre ce circuit-là puis le circuit de Vegas. Ah. À Vegas, est-ce que, mettons, selon toi, puis je pose la question à tout le monde qui nous écoute aussi, selon vous, est-ce que le circuit de Vegas mérite plus sa place que le circuit de Sepang en Malaisie? Ben là, tu parles-tu en termes de design seulement. En là. termes de design pour la course de Formule 1. Pas nécessairement pour tout ce qui est festivité à l'extérieur, puis tout, parce qu'on se le dire à Vegas. Ouais, tu sais, Vegas, Ça va virer pas mal plus. exact. Là. Mais ok, en termes de design, ben, on s'entend que le layout de la piste à Vegas, là, il semble pas très intéressant. Il semble pas très intéressant, mais là, on a eu des gameplays qui sont sortis pour le F1 2023. Ouais, Puis on a le circuit de Vegas dessus. ouais. Puis ça a l'air moins pire quand tu le conduis. Ben, moins. Ok. J'ai vu ça vite, mais tu sais. Ben, moins pire très quand tu le dur à dire. conduis, c'est juste parce Quand que. tu le conduis, quand t'es dedans, ça a l'air quand même le fun. T'sais. Il y a des lignes droites que genre, ça fait une autoroute genre transcanadienne. Là. Ouais, c'est Mais interminable. comme- là, tu fais de l'ouest ouais. en ouest en 1 minute 50. Là. À peu près. Là. Non, c'est vraiment intense. Là. Mais tu sais, moi, quand j'ai vu le layout du circuit à la base, j'étais comme, ça y est, ça va être dégueu. C'est des drag race après drag race. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. Puis tu sais, des Formule 1, on va se le dire, ce qui est le fun, c'est les virages à grande vitesse. Genre, c'est là Ouais, que les c'est ça. Formule 1 excellent. Puis, Ben, ouais, pour en revenir à ta question, tu sais, oui, même s'il est peut-être cool à courser dessus, là, tu sais, quand nous, on va regarder le Grand Prix, c'est pas nous qui course. effectivement. Fait que je me dis, je sais pas, moi, je suis pas. Je laisse la chance au Grand Prix à Vegas. Comme j'ai déjà mentionné dans le podcast, il me semble que je laisse la chance de voir Ouais. ça a l'air de quoi. Peut-être ça va être cool, peut-être qu'il va y avoir des dépassements, peut-être qu'il va y avoir comme gros de l'action quand même. Mais purement sur le layout, je préfère le circuit en Malaisie.
Ouais, il a l'air plus le fun en Je tout cas. préfère Circuit Malaisie. Mais c'était ça la question, hein? Ouais. Lequel des deux je préférais? Malaisie, all the way. Ouais, n'hésitez pas à en parler dans le Discord si jamais vous voulez vous partir un petit débat de genre s'il y a du monde qui préfère Vegas et s'il y a du monde qui préfère la Malaisie. Ouais, tandis qu'on parle de Discord, c'est bien que t'en parles. On a créé pour vous, ça fait déjà quelques semaines de ça, je pense qu'on est rendu à plus de 100 membres. Autour de 100. Autour de ça. On a créé un serveur Discord qui est fait dans le fond pour être une genre de plateforme où tout le monde peut échanger ensemble, tout le monde qui écoute le podcast, tout le monde qui suit la Formule 1. Même si vous n'écoutez pas le podcast, vous pouvez y rejoindre aussi. Ça va être dur de le savoir, mais bref. Anyway, ça se fait pareil. Puis on va mettre le lien d'invitation dans le Discord, pas dans le Discord, dans les commentaires pour le Discord. Ou dans la description. Ou dans la description, ouais. Puis c'est ça. Ma présentation du Discord était vraiment moyenne. Mais ben non, mais ça fait un job. Ben ouais, ça se fait un job. N'hésitez pas. Si jamais vous voulez en savoir plus, allez-y. C'est le meilleur moyen. Allez, mais c'est vraiment cool parce qu'on discute avec. Nous, on discute aussi là-dedans. Ben oui. Puis comme c'est pas centré sur le podcast en tant que tel, c'est vraiment un échange. C'est sur la Formule 1. At large, sur la ça. Formule 1. Oui, ça porte le nom du podcast, mais ça se veut pas un endroit qui traite juste du podcast, mais plus de la Formule 1 en général. Exactement. Ça, c'est très, très bien dit. Je me suis bien repris, hein? Vraiment. Tabarouette. Un employé modèle. Prochaine étape, je m'en vais à TV. Oh, tabarouette. On va le pogner à TVA Nouvelles dans 2 semaines. Imagine, tu vois ma bine à TVA Nouvelles qui est genre un matin, genre, c'est genre les infos du matin. Bonjour, bienvenue aux informations de 17h. Aujourd'hui à Montréal. Est-ce que ma voix était. Je trouvais que ça faisait quand même Pierre Bruno. Là. Ouais, ça faisait Pierre Bruno. Merci. Ouais, t'es C'est prochain, bien. t'es le next in line. T'es assez fier. T'es assez fier. Sinon, on avait une autre news. Oui. C'est une grosse news quand même. Est-ce que ça rime avec Rob? Ça rime avec Marshall. Eh ben. Mhm. Bref, McLaren a recruté Rob Marshall. Ah ben tabarouette. Ouais, ça rime, des deux bords. Malade. Qui était le Red Bull Chief Engineering Officer présentement. Fait qu'ils l'ont recruté pour 2024. Puis là, il est plus chez Red Bull. Là, il est parti. Là, Ouais, ils ben, veulent c'est pas ça. amener des secrets. Là. Évidemment. Il est parti parce que Ouais. il sait ça exactement. Mais lui, c'est vraiment intéressant parce que d'un, c'est quand même un gros morceau chez Red Bull. Là. Il a 17 ans d'expérience chez Red Bull. Ouais. Puis il était là dans les années de domination de, évidemment, 17 ans. Il était là les années de domination de Vettel. Mhm. Puis il était aussi, fait que, il a connu du succès là, avec les années Vettel. Puis il a aussi participé justement à la confection puis tout de la RB19 là. Ouais, Le tout char ça. là, Là. présentement, puis de tous les chars 17, qui 18, sont, 19, c'est ça, qui sont ouais. venus jusqu'à présentement. Ce qui fait que, tu sais, c'est quand même une bonne personne qui a goûté au succès puis qui sait c'est quoi les étapes pour s'y rendre, tu sais. Il connaît les processus, il connaît les méthodes de travail. Exactement. Tout. Puis le poste qu'il va occuper chez McLaren, c'est le Technical Director of Engineering and Design. Ce qui est un très très haut poste. C'est un très très haut poste et un beau poste. Oui, c'est selon un moi. beau poste. Ça me semble très 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 Si bien. jamais une écurie nous écoute et qu'ils cherchent 2 personnes pour occuper ces postes qui ont l'air autant magnifiques que plaisants, on est disponible. Ouais. Si On jamais. est disponible à fond. Oui. Aucun credentials, mais on est disponible. Ah, ben on va se débrouiller. On va apprendre sur le tas. Ça doit pas être compliqué, ça. Est-ce que tu pourrais nous montrer ton CV? Ah, trust me, bro. Ouais, c'est ça. Tu as des expériences de travail. Ah, trust me, I'm good. Juste ça. Ok, t'es pris. mais c'est cool parce que, tu sais, ça fait le tour. Ça complète un peu avec l'autre acquisition que McLaren ont faite, là. Ouais. Faut aller chercher en début d'année David Sanchez chez Ferrari. Oui, que lui avait quitté Ferrari après seulement une course. Ouais, il avait pas à cause de la saison, puis il avait Bref. fait ciao bye jusqu'à mon C'est camp. ça. C'est soit Zach Brown qui a fait aller son charme, soit Ferrari qui l'a vraiment découragé. Dans les 2 cas, c'est très possible. Ça se peut. Écoute, on sait pas. Peut-être qu'il y avait plus d'argent au bout de la ligne aussi. Là, tu sais, on l'oublie, là, mais il n'y a pas juste le ratio. Tu sais, quel team, quel. Effectivement, Bref, il y a quand même un côté monétaire qui est souvent quand même assez important. Puis je les comprends parce que tu sais, c'est ton travail quand même. c'est ton là. travail. Tu sais, tu vas aller chercher la meilleure rémunération Ben oui. que tu peux. Ça fait partie de la game. Yep. Mais ouais, fait que là, il va y avoir à partir de. Mais David Sanchez, c'est à partir de 2024 aussi? Ouais, 1er janvier 2024 pour Oui, les 2. 2024 pour les deux. Ouais. Fait qu'en 2024, ça va être toute une team chez McLaren. Ben, ça va Mais être en tout cas, toute du une moins, il y a des belles additions. Il y a des belles additions. Puis ce sera, tu sais, pour les fans de McLaren, je suis vraiment désolé, je veux pas casser votre party, mais ce sera pas directement en 2024 qu'on va voir les résultats. Non, c'est sûr, il Parce faut que attendre un petit peu. Ça va être sur le long terme. Puis là, ça soulève ma prochaine question. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que McLaren va nous faire une Aston Martin en 2026?
Je pense que ça va être exactement la même affaire. Le char va être vert, les mêmes sponsors, ça va être le même plancher que présentement, ça va être un mix de Mercedes puis de copiage de Red Bull, puis ça va finir 3e, TDP égal, un pilote sur 2. Ouais, non. Non, mais... Dans le sens, est-ce qu'ils vont nous faire un comeback comme Aston Martin a fait, qu'ils ont commencé la saison, genre 2022, ils étaient dans les pires écuries, ils étaient genre 9e, je pense, ou 8e. Puis ils ont fini sur un high, puis là, ils ont commencé 2023, puis là, c'est des podiums à... Profusion, là. C'est ça, sur quasiment tous les Grands Prix sauf un. Mais Alonso carry quand même pas mal. Là. Alonso carry, tu dis? Hey, écoute, ouais. Je suis vraiment triste pour Stroll. Puis ça m'a trotté dans la tête cette semaine. Ouais. Puis suite à Monaco et tout, là, puis là, petit aparté, mais je vais revenir au truc de... En fait, je vais finir pour McLaren, puis après ça, on parlera d'Aston Martin. Moi, je suis pas mal sûr que McLaren en 2026 va être compétitif. Je pense qu'il se prépare volontairement pour les régulations de 2026, les nouvelles régulations. J'ai jamais vraiment entendu... il me semble que depuis longtemps, on entend que McLaren se prépare pour 2026. Depuis... Ça fait longtemps, là. Il me semble 2021, on entendait ça. Je pense que même 2020. Fait que tu sais... Ça fait très longtemps, puis justement, ils ont signé Lando grâce à ça. Ouais. Définitivement. Ils l'ont signé dans l'optique qu'elle allait s'améliorer pour le futur. Pour 2026. Ouais, c'est pas pour rien qu'ils ont signé un contrat à long terme. Ouais. Puis qu'il a accepté. Parce qu'il a foi au long terme. Zach Brown, il l'a répété dans les médias tout le temps. Il est tout le temps là en train de dire, nous autres, une équipe, ça se rebâtit pas du jour au lendemain. On veut faire ça bien. Fait qu'on veut prendre notre temps, puis on veut le faire complètement. Fait que 2026, ils ont déjà dit, c'est leur target depuis un petit bout. Mais est-ce qu'ils vont livrer la marchandise? Bref. Ah bon, mais je me dis en même temps, si ça fait genre plus que 6 ans que tu prépares mettons 6 ans que tu prépares ce char-là, tu peux pas... Si tu te trompes, là, genre, j'ai plus espoir. Tu mets 6 ans pour produire quelque chose, puis là, soudainement, ça fonctionne pas. Mm-hmm. Je comprends pas. Fait que, moi, je pense que c'est très possible. Surtout avec ces nouvelles acquisitions-là, surtout avec le fait qu'ils se préparent depuis longtemps. 100% d'accord. Maintenant, pour en revenir à Lance Stroll, oui. Ça m'a fait penser, cette semaine, je pensais, tu sais, toutes les popées Monaco, un peu, là, de voir la disparité entre ce que Alonso a fait et ce que Stroll fait en général aussi. Tu sais, là, c'était une confirmation encore plus. Ouais, c'est ça. À Monaco, on a eu comme, tu sais, une confirmation avec la performance de Stroll que ça allait vraiment pas bien. Puis, après ça, puis tu sais, c'est en jasant, on jasait tantôt, justement, de ça. Ouais. Puis, on regardait au Grand Prix de Miami, Stroll, il y avait 40 secondes de différence avec Alonso. Mais quand t'es dans le trafic, c'est pire. Tu sais, Alonso, il y a eu du clean air toute la course. Fait que, mais il a fini 12e. Mais il est parti genre 18e. Ben oui, mais je veux bien. Ses qualifications se sont vraiment mal passées. Il est tombé mais dans ses qualifications se passent toujours mal. Il a été placé par ses ingénieurs dans un mauvais gars, il me semble. Peut-être. Mais ça n'arrive pas à toutes les courses, là. Gore. Ben anyway. Non, c'est ça. C'est ça le problème. Okay, c'est ça le problème. C'est que là, ça arrive trop souvent. C'est ça, puis c'est parce que là, tu sais... Puis comme honnêtement, j'aimerais beaucoup que Lance Stroll soit assez performant pour qu'on puisse le voir sur des podiums, le voir gagner une course. Ah, tellement. Ça serait le fun. Je serais content. Puis on en parlait il n'y a pas longtemps, là, un Canadien qui gagne une course. Ou qui gagne un championship. Ça serait le fun. Commencer par gagner une course, après ça, on verra le championship. Là. Faut vise les étoiles, tu vas atterrir sur la Lune. C'est ce qui vise la Lune, tu vas atterrir dans les étoiles. Vice-versa. Ouais. Je suis pas convaincu, mais bref, j'aime l'image. Merci. J'aime l'image. Non, mais c'est connu. Il y a clairement du monde qui nous écoute qui ont connu ça. Ouais. Qui connaissent ça. C'est sûr. Ça se peut. Je suis pas au courant. Mais ouais. Puis là, j'ai perdu mon idée. Mais c'est ça. Bref. Ce serait fun de le voir gagner. C'est ça. Je serais pour de le voir gagner, mais si à chaque course qui se passe mal, qu'il y a quelque chose qui arrive, on lui donne une excuse de genre il s'est mal qualifié. Fait qu'il a fini 12e. Ouais. Il s'est mal qualifié, mais c'était pas de sa faute, c'est les ingénieurs. Mais ça fait partie du sport. Faut que tu te qualifies bien, il faut que tu te débrouilles tout le temps. Je veux dire, tu peux pas. Tu sais, ok, oui, une course, ça arrive. Tu sais, comme Russell s'est planté à la fin à Monaco, puis ça lui a probablement coûté son podium. Ouais. Il y avait des chances au podium, puis là, il s'est planté, mais tu sais, à la fin de la course, il a dit comme. Genre, my bad. Mon erreur. Ouais. Tu sais, my bad, j'ai glissé, puis ça m'a fait perdre le podium. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est pas à chaque course qu'on est comme il a fait une erreur, c'est la faute des ingénieurs, je sais pas quoi. Puis ça me fait penser. Puis le meilleur comparatif que j'ai trouvé,
Tu te souviens-tu? Puis là, tout le monde, je pense, peut relate à ça. Dans n'importe quel sport, quand tu joues dans les ligues mineures, t'as genre 8-10 ans, le gros max, là, ou quand même plus jeune que ça. Oui, j'ai peur. Puis que c'est ton père qui coach l'équipe. Ah! C'est bon. On a tous eu l'expérience de genre, t'as le coach, puis comme, tu sais, là, tu fais les tryouts pour l'équipe de je sais pas quel calibre, là. Puis comme, t'as le fils du coach qui try-out aussi, parce qu'évidemment, le coach, il coach pas si son fils est pas dans l'équipe, là. Je comprends la pensée, mais tu sais, anyway. Puis des fois, on le sait que le jeune n'a pas vraiment le calibre nécessairement pour jouer dans ce calibre-là, mais vu que c'est le père, le coach, il se fait prendre quand même. Ouais. On dirait que je trouve que ça s'applique tellement bien à Lance Stroll, mais en même temps, est-ce que Lawrence Stroll ferait vraiment ça? c'est ça, je me dis. En même temps, c'est une business, ça a besoin d'avoir des résultats. Lawrence Stroll, c'est un businessman aguerri, là. Oh, ouais. Fait que genre, je sais pas. Mais ça me fait rire, ce parallèle-là. Je me dis, c'est tellement pas juste vrai. dans les ligues mineures, ça se passe. C'est Ça se tellement passe vrai. au plus haut calibre, genre de course automobile, là, la Formule 1 et tout. Fait que C'est j'étais- tellement vrai. J'étais comme, wow! J'avais. Ça m'a tellement fait rire quand j'ai eu cette espèce d'épiphanie-là. Là. J'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est tellement vrai. Genre, c'est le meilleur exemple. À vous, hein? Puis comme c'est juste la même affaire, mais version adulte. C'est Et ça, genre exact. milliardaire. Exact. Il y a juste plus d'argent en jeu, puis plus d'outcomes possibles. Ouais. Mais autant de favoritisme. Ouais. Mais tu sais, il y a quand même sa place en Formule 1, je pense, Lance Stroll. Mais non, mais ça, je suis d'accord. Mais tu sais, tu sais, c'est un beau comparatif, mais je suis pas prêt à dire que Lance Stroll devrait quitter la Formule 1. Définitivement pas. Mhm. Mais tu sais. Y a-tu sa place dans cette écurie-là? Ça, c'est quand même une bonne question, hein? Question. Parce que tu sais, Aston Martin est Mais en même temps. deuxième meilleure écurie présentement. C'est vrai. Fait comme. Mais en même temps, tu sais, je vois mal Lawrence Stroll sacrer son gars dehors. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais il a toujours eu son père impliqué à quelque part, sauf dans ses débuts, là. Il a été chez Williams. Il a été, Il était chez après Williams. ça chez Force India. ou Puis Racing après Point, ça, a été, tu sais, Lawrence Stroll a investi dans Racing Point par après. Ouais. Qui était anciennement Force India. Mais oui, je suis d'accord qu'il est rentré en Formule 1. Mais tu sais, il a le talent pour être là. Mhm. Mais est-ce que, tu sais, Je pense que oui, là. non, il a le talent pour être là, ça, je suis sûr, là. Mais Tu sais, il est meilleur que, mettons, Logan Sargent puis Nick DeVries. oui, ça, définitivement. Fait que ça règle le cas. Ah ouais. Fait Il a que- sa place en F1. Mais est-ce que, mon point, c'est plus, est-ce que il est pas assez accountable, genre, pour ses. Ouais, ben, Pour je pense que oui, je pense qu'il l'est. Parce que j'ai vu des interviews de lui, puis je pense que vraiment, tu sais, Comme un sentiment de protection, j'ai l'impression que, genre, tu sais, je sais c'est pas. jamais de sa faute, genre. Ouais, un Je peu. pense que dans les médias, on dirait que non, mais je pense que lui, oui. Parce qu'apparemment, il est super dur avec lui-même. Ok. Il a vraiment une super bonne éthique de travail. Tu sais, c'est vraiment un. Mais c'est vrai qu'on a vu vraiment un désir de compétitionner quand il s'est brisé les poignets en début de saison, là. Ouais, effectivement. Tu sais, je pense que oui. Je pense que l'image qu'il y a dans les paddocks, c'est sa réputation. Puis comme veut pas, ton père a une écurie de Formule 1. Là. Genre, Ouais. c'est sûr que tout le monde va dire ah, t'es le fils à papa, que genre papa a acheté une écurie de Formule 1 pour que tu puisses courser. Mais comme, il a sa place, il travaille fort, c'est. Genre, il travaille autant fort que les autres, c'est même pas plus. Non, Fait ça, je comme- suis convaincu. Ouais, mais il y a beaucoup à apprendre aussi. Ouais. Il y a vraiment beaucoup à apprendre. Puis le beau Fernand, il est là pour ça. Ben oui, c'est son mentor préféré. Ouais. Mais c'est pour ça qu'ils sont allés chercher, tu sais. Ben, je pense qu'on peut revenir à nos oignons, hein. Ah, nos oignons, Nos oignons, Colin, sont prêts, t'es en train de mûrir. T'avais un point, t'as rajouté, que Toto Wolff veut pas que... Ça, c'était nébuleux dans ma tête, mais je te laisse me l'expliquer. Toto Wolff veut pas que la Formule 1 intervienne dans le fait que Red Bull est autant fort. C'était un peu ce qu'on parlait il y a plusieurs podcasts. Sauf que là, Toto Wolff a juste dit OK, Mais il y avait pas de... sanctionnez pas Red Bull. Non, il s'est jamais positionné. Il s'est jamais se positionne, positionné? puis il dit non. C'est pas lui qui s'est positionné d'abord, mais quelqu'un d'autre qui s'est positionné. Non, je pense même pas qu'il y a d'écuries qui s'étaient positionnées. Je Ok, pense que c'était des fans ok. qui disaient Ah, c'est peut-être ça, ouais. je veux, tu L'opinion sais, publique, genre. ouais, genre restreignez Red Bull, ils sont trop forts, ça gâche le show, etc. Il y a du monde qui ont dit que c'était pas bon pour le show. Mais ils ont pas dit qu'ils voulaient sanctionner nécessairement. Puis ça se peut que Toto Wolff ait dit que c'était pas bon pour le show. Fait que là, c'est un peu paradoxal, ces deux affaires-là. Fait que là, moi, ce que ça m'a fait penser, c'est Toto Wolff dit « Oh non, sanctionnez-les pas. Sanctionnez-les pas, il y en a pas de problème. » Juste après que, mystérieusement, la Red Bull a été sur une grue
et qu'ils ont pris des centaines de photos du plancher, qu'ils ont pris des centaines de photos du char avec la meilleure vue possible. Le soleil était là, tabarouette. Ben ouais, tout c'était caméramans parfaitement étaient là. éclairé. Ouais. Fait que je me dis, est-ce que ils vont juste faire exactement la même chose puis ils veulent pas qu'ils soient sanctionnés parce que ça voudrait dire qu'eux autres aussi seraient sanctionnés? C'était ma réflexion. Je me demande si, tu sais, mettons, ils reproduisent le même plancher que Red Bull, là. Ouais. C'est-tu considéré comme étant du plagiat industriel? Je penserais pas. Non. Parce que, tu sais, si tu fais la même chose, puis que tu copies une écurie, il me semble que Aston Martin, l'année passée, a sorti exactement le même char. Elle se fait exactement les mêmes affaires que Ferrari aussi. C'est vrai. Non, je penserais pas. Je pense que t'as pas le droit d'aller acheter des plans, genre. Tu prends des photos et tu le reproduis. C'est la source d'information qui ouais, je pense définit si c'est plagié ou pas. C'est ça. Un peu comme le Spygate qu'il y avait eu, je sais plus quand, c'était genre en 2008. C'est ça. C'était pas le Crashgate en 2008? Il y a eu le Spygate puis le Crashgate dans la même année. Ouais, je pense que ouais. Bâtin, ça. Je sais plus si c'était dans la même année. C'était une année fou braque, ça. Ouais, mais c'est McLaren qui avait eu des documents confidentiels de Ferrari. Puis là, il avait sorti un char incroyable. Fait que là, il avait été disqualifié du championnat pour l'écurie. Mais championnat pilote, ça marche quand même. Ah ouais, parce que j'allais dire, j'étais comme 2008, c'est Hamilton qui a gagné. Fait qu'à guess que. Ouais. I guess que pour l'écurie. Mais je pense pas que ça allait affecter les pilotes. Mais bref, à vérifier, ça fait un petit bout genre, valider. Que j'ai lu là-dessus. Là. Ça fait déjà des mois et des mois. Ça fait des lunes. Dans ta longue vie. Dans ma longue vie, tu dis? Ça fait si longtemps. Ah ouais. Ok, ben moi j'ai hâte de voir, honnêtement. J'ai confiance aux améliorations de Mercedes. Je pense que là, ils ont peut-être retrouvé un peu leur base, une base fonctionnelle. Là. Ouais. À voir si leurs améliorations leur donnent du temps de plus, ben leur diminue leur temps, dans le fond, qui performent mieux. Ou si c'est juste une nouvelle base. Ça donne une meilleure base justement pour build là-dessus un peu. Mais tu sais, on va se le dire, le châssis n'a pas changé. Non, c'est ça. Donc, elle sera jamais parfaite, la W14. Fait que tu sais, moi, j'ai vraiment hâte de voir la W15. Puis je disais ça l'année passée. Puis je le dis encore cette année. Je vais probablement le dire l'année prochaine. Parce que... Mais la distinction, c'est que l'année passée, toute l'année, on s'est fait dire le concept de Mercedes il était énormément de potentiel. Ouais. C'est juste qu'ils n'ont pas trouvé encore comment le débloquer un peu, ouais. Puis cette année, fait que nous, on est encore sur notre fin, à la fin de 2022. On était comme crime. Pendant tout l'hiver, ils vont avoir le temps de débloquer ce potentiel-là avec les essais dans les Wind Tunnel puis toutes ces choses-là. Puis il y avait la diminution de Wind Tunnel de Red Bull, fait qu'on se dit, eux autres vont avoir moins de temps dans le Wind Tunnel. Fait que là, on espère que comme il va y avoir le gap va être comme plus court un peu. Ouais. Mais finalement, c'est juste la philosophie qui était pas bonne. Ben, juste. C'est quand même gros, là. Mais tu sais, sais, il aurait pu juste faire ça depuis le début, tu sais. Mais il était convaincu qu'il y avait quelque chose à aller chercher là. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir. Parce que j'imagine qu'ils ont appris des bonnes affaires là-dedans. C'est sûr que oui. J'espère qu'ils peuvent les réappliquer. Probablement. Dans le nouveau concept. Là. Je peux pas croire. J'espère que oui, en tout cas. Je peux pas croire. Puis justement, j'ai quand même vraiment confiance aux améliorations de Mercedes. Fait que ça va un petit peu paraître dans mes prédictions tantôt. Ah oui, c'est vrai. Juste un petit peu. Toi et tes prédictions. Rien. Moi, je suis pas dans la désillusion. Fanboy, je n'ai pas de casquette Mercedes. Pas du tout. Pas à tout. Mais non. Pas à tout. Je veux-tu qu'on parle des dépassements avec l'année dernière, comparatif? Certainement. Je trouve ça intéressant. Ouais. Honnêtement. Puis je regardais le schéma, là, je vais le mettre à l'écran, comme ça vous allez pouvoir voir aussi, ça va être plus visuel. Mais il y a eu, on a trouvé t'as trouvé, je te donne le crédit. Là. Merci. T'as trouvé un graphique qui montre la quantité d'overtake qu'il y a eu par Grand Prix depuis le début de la saison comparativement à ce qu'il y a eu en 2022. Ouais, sur ces mêmes Grands Prix-là. Sur ces mêmes Grands Prix-là, oui, évidemment. Puis, je trouve ça intéressant quand même. Je pensais pas. Tu sais, on voit pas tant de différence globalement, sauf pour un Grand Prix qui est à Bahreïn. Exact. Ouais. Ben, on peut dire les chiffres tout de suite. Là. Bahreïn, pour ceux qui n'ont pas le visuel, Bahreïn, l'année passée, il y a eu 78 dépassements, ce qui est énorme, honnêtement, pour une course de Formule 1. Faut se rappeler qu'il y a seulement 20 pilotes sur la piste en même temps. Ouais. Mais tu sais, il y en a peut-être un qui en a fait 22, tu sais. Qui sait? 22, il a dépassé, il a reculé, il a redépassé. Il a tout fait le grid 3 fois. Tabarouette, ça y va par là. Ouais. Puis cette année, il y en a eu seulement 37. Fait que c'est plus de 2 fois moins.
C'est quand même une bonne drop. Arabie Saoudite, 32 l'année passée, 36 cette année. C'est quand même assez similaire. Australie, 34 l'année passée, 30 cette année. Similaire encore. À Bakou, 23 l'année passée, 23 cette année. On se casse pas la tête. Miami, 52 l'année passée, puis 60 cette année. Similaire encore une fois. Puis Monaco, 13 l'année passée, 22 cette année. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Monaco, Ben, ça, c'est eu de la pluie. ouais, il y a eu de la pluie, mais il y a eu d'autres. Ben, c'est sûr que Sargent a contribué à booster ces chiffres-là. Là. Effectivement, mais il y a eu de la pluie. Mais oui, il y a eu de la pluie. C'est sûr que ça a aidé. Il y a eu C'est sûr des que ça a aidé. dépassements pendant la pluie. Tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. C'est vrai, c'est sûr que ça a aidé. Fait que c'était super intéressant. On dirait que je sais pas trop quoi en faire de ces données-là. Tu sais, il n'y a pas vraiment de variation. On pourrait dire qu'il y a un peu moins de dépassements cette année. C'est à cause de En même Bahreïn, temps, là, mais comme. Tu sais, on dirait plus j'y réfléchis, plus je me dis, on s'attendait à quoi comme Mhm. changement? Tu sais, c'est la même base de char. C'est pas. Tu sais, c'est pas. Ben, plus d'auto-compétitif, peut-être, plus d'écuries Ouais, compétitives, ok, fait que c'est ouais. plus serré. En même temps, le Ouais, fait que ce soit peut-être. serré ne veut pas nécessairement dire que c'est des dépassements. Non, c'est ça, exact. C'est juste que le gap entre les chars est moins grand, du C'est moins. ça. Il y a plus de trucs. Mais tu sais, je dis pas si on avait comparé, mettons, 2021 avec 2022, l'arrivée des nouvelles régulations, tu compares le nombre de dépassements et ces choses-là, tu peux voir, tu sais, est-ce que les nouveaux chars qui sont, tu sais, à la base, les régulations de 2022, c'était pour qu'ils puissent se suivre de plus proche, Ouais. sans être pognés dans le dirty air puis que ça affecte leur véhicule, là, comme ça faisait en 2021 gros. Là. Puis, tu sais, ça donne plus d'informations que entre 2 années d'une même type de régulation, je trouve. Mhm. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, là, présentement, les pilotes sont en train de se plaindre que le Dirty Air qu'il y avait, mettons, en 2021, toutes ces choses-là, est en train de revenir. Ah ouais. Ben, ils sont en train de développer les chars, sont en train de créer du Dirty Air parce Ah, que ben c'est oui. avantageux aussi. Puis juste pour avoir de la pluie, des fois, tu as besoin d'en créer, puis c'est comme un effet secondaire. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en va vers ça. Je sais, tu sais, oui, il y a des solutions pour contrer le Dirty Air, mais à quel point, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. À voir. Puis, À voir. tu sais, les chars sont tellement plus gros aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Fait que veux Sont-ils pas- le temps plus gros que 2021, Ils mettons? sont quand même plus gros que Ouais. 2021, ouais. Je me souviens plus c'est quoi les dimensions, mais je me souviens qu'on en avait parlé. Mais c'est ça, je suis en train de me dire. Il me semble qu'on avait fait la comparaison. Ouais. Mais. On a fait la comparaison aussi avec genre le char de Senna. Ouais. Puis ouais, aujourd'hui, c'est genre 1 mètre de plus. Ah ouais, ça, c'était flagrant. C'est incroyable. Non seulement la longueur, mais la largeur aussi était vraiment différente. Ouais, fait que c'est vraiment fou. Fait que c'est ça qui fait le tour des dépassements pour cette année et l'année dernière. Cool. Sinon, là, on rentre un peu plus avec Barcelone. On a un petit sujet de Barcelone. Ça, je vais te laisser Ouais. l'expliquer. Ça a un lien avec Schumacher. Moi, j'ai 2 points vraiment intéressants que je voulais jaser. Le premier, c'est que, bon, évidemment, Schumacher, comme tu l'as mentionné, là, Ouais. mais Schumacher va faire son premier départ dans une Formule 1, dans la Mercedes. en fait. De cette année. Ouais, j'allais être dans une Formule 1. Il y a une course en Formule 1. Mais dans la Mercedes, précisément, là, à Barcelone. Parce qu'il va participer à des testings pour Pirelli, puis leur nouvelle gamme de pneus. C'est cool, ça. Puis, selon l'article que je disais, ça disait qu'il va faire environ 500 km avec sa W14. Ah, c'est bon, c'est presque 2 courses. Ben, avec sa W14, avec une des deux W14. Mais ouais, fait qu'il va avoir en masse de temps sur piste pour aller valider peut-être ses apprentissages en simulateur, pour comme Pas perdre. avoir un real feel, tu sais. Mhm. Puis aussi avoir un real feel d'un char compétitif. Oui, c'est vrai. Parce que, ben, C'est compétitif. pas Compétitif, une je le as. mets entre guillemets, là. Pas une as de 2022-2021. C'est là. ça. Fait que, tu sais, Même pas 2000. Ouais, 2022, il était là, ouais. Mais, fait que, tu sais, ça va lui donner une idée aussi de. Puis ça va donner une idée à Toto Wolff, ça va donner une idée à tous ceux qui vont regarder un peu comment il se débrouille. C'est bon pour Mercedes, Tu sais, hein. y a-tu du potentiel? Tu pas de potentiel? Ça donne quoi aussi le data de 500 km de piste? C'est ça. Parce que là, moi, ce que je trouve intéressant, c'était vraiment cool l'affaire de Schumacher puis tout. Moi, j'ai vu une autre partie qui est Mercedes vient d'amener des nouvelles améliorations puis tout. Ça donne-tu bien? Ah, j'ai un testing que je peux faire. Je peux rien tester d'autre sur le char. Ah, mais tu sais, je veux quand même me ramasser des petites données ici. Ben oui. Des petites données là. Ah, le T'inquiète, setup. là. Ah, ben tu sais, pourquoi pas. Tu sais, on peut tester des setups, voir la dégradation de ces nouveaux pneus-là. Ah, puis ça doit être à peu près comme c'est, mettons, les C4. Fait que, ça pourrait être bien pour garder ça en note. Tu sais. Genre, Ben c'est oui, t'inquiète là. tellement pourquoi bien. pas? C'est comme les journées de tournage. Ils utilisent ça à leur avantage, puis c'est parfait. Toutes les écuries font ça, puis genre, vraiment cool, là. Ben oui. Puis George Russell aussi. Il y a 2 jours. Mardi, ça va être
George Russell ou Mick Schumacher. Bref, Pas ce Grand Prix? mardi, je pense que c'est mardi, mercredi. Puis il y en a un qui pilote sur les deux. Ouais, je pense pas tours. qu'Hamilton participe à ces testings-là. Fait Non, que Je sais pas pourquoi. ça doit pas l'intéresser. En même temps, que ça Probablement. t'intéresse ou que ça t'intéresse pas, c'est Ouais. ta job. Là. Non, mais je sais, mais tu sais, ils ont l'avantage d'avoir Schumacher comme third reserve driver. Fait Ouais. qu'ils veulent. Tu sais, c'est une belle opportunité pour lui de se former en tant que pilote C'est vrai. davantage. Il est peut-être occupé aussi. Il est peut-être occupé aussi. Tu sais, il y a d'autres obligations en dehors de la Formule 1. Fait que c'est ce qui fait le tour mais pour Schumacher. Mais je trouve ça cool. Mm. Tu sais, ça va lui donner ça va lui donner vraiment une expérience sur piste avec la Ouais. Mercedes. Mais ça, c'est bien. J'ai hâte de voir. Je sais pas si on peut avoir des news un peu de ce testing-là et tout, mais je penserais pas trop. tant. Mais Pas tant. Il n'y a Mais rien bref. de diffusé. T'as même pas le droit de mettre de ceinture sur le char, je pense. Puis ok. t'as pas le droit de ramasser des données. Il arrive à en ramasser quand même parce qu'il Ben oui, mais c'est sûr. trouve des moyens. Là. Mais c'est ça. C'est vraiment pour Pirelli. Fait que c'est ça. Bref, c'est intéressant. Sinon, il y a un autre truc que je suis tombé là-dessus aujourd'hui, justement. Ouais. Il va avoir. La F1 a lancé un genre de programme pour attirer des jeunes partisans. Puis quand je dis jeunes, c'est genre des kids, là. Ah ouais? Qui est de Pas, quel âge, sais-tu, à peu près? Ben, il s'était pas mentionné d'âge OK. dans l'article, mais ça disait. Ben, je vais t'expliquer le concept, puis après ça, tu vas plus comprendre un peu c'est quoi l'objectif. Là. C'est en partenariat avec Sky Sports UK. Ben, ça va être pour le Grand Prix d'Espagne, ça va être lancé sur Sky Sports au UK. Ouais. Puis Sky Sports en Allemagne. OK. Les deux seuls qui vont diffuser. Ça va être un nouveau canal, dans le fond. Une nouvelle chaîne OK. internationale. Puis dans le fond, ça va être un feed qui va être commenté par des jeunes amateurs de Formule 1 C'est bien cool. qui s'appelle les F1 Juniors. Ça va s'appeler C'est comme ça, bien je fun. pense. Puis ils vont être accompagnés de Nico Rosberg puis de Danica Patrick. Fait que, tu sais, eux vont probablement être là pour, tu sais, chapeauter le tout, j'imagine, là, ce qui fait quand même du sens. Là. On peut Ben pas oui. juste... Non, c'est normal. Là. Mais ils sont quand même jeunes. Là. Il me semble qu'ils ont autour de 12-14 ans, là, les gens. Là. Ben, les gens, les kids. Là. Ouais. Les gens. Les gens. Puis le but, ça va être que c'est justement de rejoindre une audience plus jeune. Fait que j'imagine dans les mêmes âges. Ou comme. Ouais, j'imagine dans les mêmes âges, ou peut-être un peu plus jeune même. Mais c'est vraiment Puis, le fun. mais tu sais, Ouais. ça sera pas juste. Puis là, ils vont participer à tout. Là. Ils vont faire l'interview des pilotes. Ils vont faire commentary en live. Un peu comme ce que Crafty fait. Ouais. Bon, évidemment, il faut s'attendre à des différences. Là. Mhm. Mais fait que, tu sais, ils vont vraiment avoir comme une grande part dans la diffusion de cette chaîne-là. Genre. Tellement. Puis sinon, tu sais, le visuel aussi va être un peu modifié selon, tu sais, pour être adapté à un public plus jeune. Fait qu'il va y avoir des graphiques augmentés pour Ok. attirer un public qui est plus jeune. Fait que Ok, là, c'est le fun. c'était un peu flou, c'était quoi les graphiques augmentés. Mais ce Ouais. qu'ils ont dit, c'est, tu sais, quand il y a le Grand Prix, il y a des pubs Ouais. qui sont CGI. Là, c'est pas vraiment là Mhm. sur la piste, mais Ouais. et nous, on voit une pub à l'écran. Ouais. Mais ça va être un peu la même chose, kind of, j'ai l'impression, en 3D, qui donne une ambiance plus attirante pour des jeunes amateurs de Formule 1. Ah, c'est cool ça. Je sais pas ce que ça va donner. C'est intéressant. J'ai vraiment hâte de voir le résultat. Ouais. Puis c'est ça, j'espère. Je serais curieux d'avoir ça au Canada, honnêtement. Ce serait vraiment cool parce que c'est vraiment le fun pour le monde qui écoute, mais c'est vraiment une belle porte d'entrée aussi pour les futurs commentateurs qui veulent se lancer là-dedans. Si tu veux commenter de la Formule 1, là, tu te lances où? Genre, tu commences où? Pas un podcast. Ben, j'imagine. Honnêtement, si j'avais à choisir une façon, je pense que c'est ça que je ferais. Là. Pas que c'est ça notre objectif plus tard, là, mais Non, mais. je pense que c'est la meilleure façon. Tu sais. Je Ben, ne c'est verrais vrai. pas comment tu peux. Tu sais, tu peux pas. Faut que tu aies de l'expérience, de un. T'as fait où ton expérience? T'as fait dans d'autres affaires qui t'intéressent peut-être moins que la Formule 1. Genre. Mais quand même, c'est peu accessible comme milieu. Ça Tu sais, doit passer au travers de mettons, c'est une chaîne de du télé, journaliste sportif. Ouais, c'est exactement Puis ça. là, tu dois faire d'autres sports. À un moment donné, tu dois te spécialiser probablement dans les sports automobiles. Ouais. Et là, tu vas faire genre de la Porsche Cup. Tu vas faire genre du Sentra Cup. C'était au Canada. là. Sentra Cup. Ça existe, hein? Ben, je sais que ça existe. Il y en avait au Grand Prix l'année passée. J'allais spoil parce que l'horaire est sorti pour le Grand Prix de cette année, mais on va garder ça pour un autre podcast. On garde ça. Mais bref, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ouais. Puis, Vraiment cool. puis c'est ça. Je sais pas, j'espère qu'on va avoir des images, même si c'est juste diffusé techniquement au UK pour, en Allemagne. On va avoir des images sur les Probablement réseaux qu'on peut- sociaux. C'est mais ça, tu sais, pas probablement en qu'on peut parler. fouiller, voir ça donne quoi. Puis sinon, ben, quand on dit qu'on parle du Grand Prix d'Espagne, là, c'est dans ces sujets-là, mais il y a des améliorations qui vont être apportées Oui. par
d'autres écuries. Là, il y a eu Mercedes. Là, moi, j'ai des informations sur 3 très très bonnes teams. Donc, je peux commencer par Ferrari. Ferrari, apparemment, il arrive avec un gros package qui est genre suspension en arrière, puis il me semble qu'ils refont le plancher. Avec. Ils ont été rapides. Ils ont été rapides. Ils ont vu le plancher de Red Bull à Monaco, puis les autres 2-3 jours, bang bang! Ouais. Copycat! Ouais. Ils se sont pris des photos, ils ont imprimé ça en 3D, on colle ça sur le char. Ça a été direct. Ah ouais, un factory. C'est ça. La course n'était même pas commencée que le plancher était déjà en production. Ben, honnêtement, toutes les écuries l'analysaient déjà que la course n'était pas commencée. Ouais, c'est sûr. Dans le race débrief que Mercedes fait après chaque Grand Prix, je l'ai écouté aujourd'hui. Puis justement, James Allison, il disait ouais, tu sais, notre plancher a été montré, mais celui de Red Bull aussi. Puis on a un bon stack de photos du plancher de Red Bull. Avec le petit sourire de genre ouais. On l'a. Mais il a aussi dit, il me semble, dans son entrevue, que toutes les écuries allaient faire la même chose, puis qu'ils allaient, étudier le plancher. Puis c'est normal en même temps, là. Ouais. Tu en voyant ce que tes compétiteurs font, que tu peux, toi, te positionner sur ce que tu fais. Voir, OK, les autres, ils ont eu cette bonne idée-là. Ben nous, on peut peut-être intégrer ça. Puis là, tu trouves une façon de l'intégrer un peu différemment, qui vient comme mixer bien avec ton design, genre, pour comme avoir une petite edge de plus, tu sais. Tu prends ce qui est déjà bon, puis tu l'améliores à ta façon. C'est ça, exact. Ouais. Puis là, tu sais, on a vu le plancher de Red Bull à Monaco. Puis ce que je savais pas, c'est que les écuries ont des photographes placés un peu partout sur des endroits stratégiques du circuit pour prendre des photos si jamais il y a des accidents des autres véhicules, puis des planchers de char. Puis c'est James Allison qui a dit ça dans le race debrief de Mercedes. Cool, hein? Wow, je savais pas ça. Fait qu'ils payent des photographes. Je sais pas si c'est sûrement des photographes de l'équipe. Ouais. Ils les placent à des endroits stratégiques puis tout. Ouais. Ah. Il disait, tu sais, on sait les endroits qui a le plus d'accidents, fait qu'on met du monde proche. Puis dès que le char il lève dans les airs, on prend tout en photo. Wow. Ben, je sais pas s'ils font ça. Je sais pas s'ils font ça à tous les Grands Prix, mais Monaco, ils l'ont fait. Ben, ils doivent le faire dans les Grands Prix où ils savent que c'est une crane qui va venir chercher le char, là. Ouais, exact. Mais c'est quand même hot, mais c'est brillant. Ben, tellement. Parce que dans tous les cas, tu veux des photographes sont là pour photographier le Grand Prix en général. Fait que autant les placer à la bonne place. Tu te ramasses des données. Mystérieusement où il y a des accidents. Tu sais. Ouais, tu te ramasses des données sur les autres écuries puis that's it, là. Ouais. Exactement. Ah non, je savais pas qu'ils faisaient ça. Je pensais, en fait, nonchalamment, là, je pensais que les photographes, c'était genre tous des genres de photographes pour des journaux ou des sites de sport ou des affaires comme ça. J'ai jamais pensé que les écuries pouvaient engager des photographes. Ouais, puis ils font. Pour comme. Ben, c'est ce que. c'est ce que tu vois. C'est ce que je sais ça. Je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Mm-hmm. Mais écoute, c'est normal. Hein? Ouais. Mais fait que c'est ça. Fait que Ferrari, ils ont fait ça. Ferrari, ben, suspension arrière. Puis il me semble que j'ai entendu un plancher. Apparemment, Ferrari a dit que la voiture de l'année prochaine est déjà dans le wind tunnel. Bref, ils ont beaucoup d'avance. Fred, c'est pas un gars qui reste sur le passé. C'est pas un gars qui reste avec ce qui va pas bien. Puis il voit déjà le futur. Puis il commence déjà à marcher vers là. J'aime ça. Ouais, puis là, ça me fait réfléchir un peu ce que tu dis là. Ouais. Mais. Juste un peu. Juste un peu. OK. Mais tu sais, parce que j'ai l'impression que la vibe présentement chez Ferrari, c'est déjà un peu on se focus sur l'année prochaine. Ouais, puis comme. Oui, le but pour Ferrari, c'est de gagner le championship. Ouais. Fait que tu sais, on dirait qu'il y a déjà une croix qui s'est faite sur Ferrari cette année. En passant, Charles Leclerc a une nouvelle blonde. Ouais. Bref. Fun fact, j'ai appris ça moi cette semaine. Ah ouais? Je savais pas. Elle était à Monaco, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Sa blonde puis son ex-blonde étaient ensemble. Oui, puis si jamais vous n'êtes pas capable de les différencier sur les photos, c'est normal, c'est façon pareil. Ouais. Ah, est-ce que Charles Leclerc aurait un type de fille par hasard? Penses-tu? On vous laisse juger. Mais ouais, mais c'est ça. Fred Vasseur, je pense que il est arrivé avec le concept qui était anciennement sous Binotto. Mm-hmm. Parce que veut pas, c'est lui qui a produit le char de cette année. Et son équipe. Lui et son équipe, là, mais je veux dire, sont sous sa direction. Ouais. Fait que tu sais, visiblement, il y avait déjà des fautes l'année passée. La raison pour laquelle Binotto est plus là, c'est j'imagine qu'il y avait un fonctionnement qui était défaillant à quelque part. Mais pas quelqu'un de voir si ça marche. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, c'est peut-être pour ça que cette année, on a comme vu un abandon vite de Ferrari, kind of. Je sais pas si c'est un abandon, mais comme
Un laisser-aller, un peut-être. laisser-aller plus rapide Ouais. que ce qu'on aurait pensé, que ce que j'aurais pensé, du moins. Puis là, le fait qu'on apprend qu'il est déjà dans le Wind Tunnel, ça nous fait juste confirmer qu'il se concentre sur l'année prochaine, puis que cette année, on est pratiquement sûr que c'est Verstappen qui va gagner le championship. Ben, Verstappen. C'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Alonso va faire une de ses remontées, mon ami. Imagine. Ça serait cool. Ouais. Ben justement, C'est ça, j'allais dire. parce qu'Aston Martin, à Barcelone, il amène des améliorations. Je sais pas c'est quoi exactement, mais ils ont dit que ça allait leur faire gagner 2 dixièmes au tour. Ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est beaucoup. Ce qui est quand À chaque même tour, beaucoup. c'est quand même beaucoup. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Par contre, Contre? Aston Martin gagne 2,2 secondes au tour, Ouais. mais il y a aussi Red Bull qui amène des améliorations. C'est ça. Là, Change de plancher. Complet. Ils l'ont vu. On en met un nouveau. ben, honnêtement, c'est probablement ça qui arrive. Parce que là, c'est ça. Red Bull amène des améliorations à Barcelone, mais ils veulent pas dire c'est quoi. Ils ont pas divulgué c'est quoi, pas encore, en tout cas. Fait que là, moi, ce que je me suis dit, quand j'ai entendu dire que Helmut Marko voulait pas dire ses améliorations, c'est. Ça m'a fait une sonne. Ça m'a fait une sonne. Ça m'a sonné une cloche dans ma tête que c'était évident. J'ai tout compris. Red Bull arrive avec le concept zéro side pod à Barcelone en 2023, puis ça va marcher. Ça serait le plus gros fuck you à Mercedes possible. Mercedes s'acharne depuis 1 an et demi à faire fonctionner ce concept-là. Puis le Red Bull se dit, on va le reprendre, mais le faire fonctionner pour faire comme... On est les meilleurs, tu sais. Manger de la merde. Ça serait un boss Ça move. serait Honnêtement, là, incroyable. ça serait un boss move. Pour vrai, on dirait que j'en rêve. Là. J'espère Ouais. tellement que ça va arriver. Là. Mais évidemment, Je pense pas que c'est ça, là. je penserais pas. Là. Les chances sont minces, là. Ben, c'est ça. Mercedes, c'est quand même pas des deux de pique, là. J'imagine qu'ils iraient de faire fonctionner leur Ouais. concept Zero Side Pod s'ils voulaient, tu sais, s'il y avait vraiment quelque chose là-dedans. Mais je comprends pas pourquoi Mais tu veux pas si ça divulguer. arrive, je sais pas. C'est ça qui est embêtant. Je sais pas. C'est ça qui me fait un petit ding 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 dans ma tête. Ouais, hein. Ding ding ding. Ça peut être une amélioration cachée ou. Ben, moi, quand j'ai lu cette nouvelle-là, ça m'a fait penser à. C'est-tu une amélioration style DAS numéro 2? Ah, ça se pourrait. Eh oui. Style une amélioration un peu shady. Ah, un peu shady dans. Du genre, tu sais, c'est pas totalement légal, mais en même temps, ça frôle comme les règles, fait que t'es comme semi-correct, mais peut-être pas tant. Comme Mercedes, pour ceux qui savent pas, là, elle avait introduit le DAS en genre En 2020. 2020. Puis que Ouais. finalement, ça s'est fait bannir, ils n'ont pas pu le garder bien longtemps, mais ça, fait que c'est-tu une genre d'amélioration de ce style-là? Pas le DAS en tant que tel, mais comme quelque chose similaire qui frôle avec les réglementations. Fait qu'ils veulent pas le diffuser d'avance, comme ça, ils veulent pas se faire bloquer. C'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. La seule chose que je peux dire, c'est que Red Bull a refusé de divulguer leurs améliorations. Mais honnêtement, si c'est le concept Zero Side Pod, ça me ferait tellement rire. Honnêtement, Genre, il y aurait une partie de moi qui serait comme ouch. c'est violent. Comme. Parce que. Ouais. Ah, c'est le plus grand. C'est le plus grand fuck you que tu peux Ah, pas faire ouais. à une écurie compétitrice. C'est incroyable. Mais ça serait vraiment bon. Ça serait vraiment bon. Hey, le drama qu'il y aurait. Wow. Ouais. J'ai pratiquement le goût que ça soit ça maintenant. Ouais. J'ai pratiquement le goût que ça soit Ça serait vraiment le fun. ça. Ouais. Fait que là, on en est rendu au Grand Prix de Barcelone qui commence demain pour vous autres, pour ceux qui écoutent la journée de la sortie du podcast qui est jeudi 6h. Là, on arrive à Barcelone. T'as des petites affaires à me dire, toi? J'ai. Juste pour faire. J'avais une petite introduction à Barcelone, là. Ouais. Mais que je vais mixer au travers du quiz. Ok, cool. Un peu, parce que je t'ai préparé un quiz. évidemment. Malade. Mais je voulais juste dire, tu sais, bon, on l'a mentionné un peu tantôt, je pense, là, mais Barcelone, c'est une piste qui était historiquement utilisée beaucoup pour le testing. Oui. Fait que les écuries connaissent énormément cette piste-là, ont beaucoup de données dans cette piste-là, bon, qui datent peut-être un peu, mais je veux dire ils connaissent vraiment bien le circuit, ils connaissent L'asphalte. Tu sais, la surface Ouais, est ça. super bonne aussi. Genre, elle est très, très, très adaptée pour les Formule 1. Fait que moi, ça me faisait penser, justement, j'ai hâte de voir. Tu sais, ça va être facile pour les écuries de spotter leurs améliorations, ils fonctionnent bien ou pas, tu sais. Mhm. Plus facile, du moins, parce qu'ils ont gros d'expérience là-dessus. Puis, c'est ça. Le reste, on va en jaser au On fait ça travers dans le du quiz. Mais là, cette Ok. semaine, on a une nouveauté. Ouais. Puis, on aimerait remercier. Ouais, ben c'est ça. Là c'est quand même un très, très gros événement pour nous.
On est super Ouais, content. ouais. On est super. On est reconnaissant. Ouais, on est très reconnaissant de cette chance qu'on a. Le segment quiz de cet épisode-ci est présenté par Gaz Propane Rainville. Ouais. Fait que pour tous vos besoins en gaz propane, vous pouvez aller visiter leur site web, Gaz Propane Rainville, qui va être dans la description de ce podcast-là, sur toutes les plateformes. Puis on les remercie encore énormément pour leur support. Ouais. Ça nous fait super plaisir. Puis à cette occasion-là, j'ai vraiment un sale quiz pour toi. Vraiment cool. Je suis tellement vrai. C'est là. vraiment un sale quiz. Ouais. Il y a des questions qui sont un peu difficiles. Un peu difficiles. Je sais pas, sont précises. Je dirais pas difficiles, mais précises, mais qui viennent avec un beau petit bagage alentour. Ils sont comme bien enveloppés. J'aime ça. Hmm. Ça a l'air très intéressant. OK, première question. Quel événement s'est produit durant le Grand Prix d'Espagne en 2012 qui a contribué, ou du moins selon les dires, au départ d'Hamilton de chez McLaren? C'est tellement une bonne question. Là. Puis là, j'ai mis 4 choix de réponse. Le premier, c'est un crash avec Jenson Button. Deuxième, il y a eu un problème de fiabilité. Troisième, il a été disqualifié dû à un manque de gaz dans son char. Ou D, il y a eu un mauvais pit stop qui lui a fait perdre la course. C'est tellement une bonne question. C'est clair que c'est quelque chose en lien avec l'écurie. Fait que je me dis, crash avec Jenson Button, c'est possible, mais comme il y a crash avec Nico Rosberg puis il est pas parti genre chez Williams après. Là. Imagine. Il fait Mercedes, Williams. C'est ça. Mais non, mais Rosberg est parti à nouer à la retraite. Fait que... Ouais, effectivement. Le manque de gaz, ça dépend de Lewis Hamilton. Ça dépend de lui. Comme, il fait de la gestion de carburant durant toute la course. Fait que comme, je pense pas qu'il partirait parce qu'il a manqué de gaz et il a été disqualifié. Là. Genre, gère mieux ton gaz puis ça finit là. Fait que je vais dire qu'un problème de fiabilité. Je vais te donner un indice, mais ok, tu dis problème de fiabilité? Ouais. Non. Ah! C'est une disqualification due à un manque de gaz. Ben voyons donc! Mais ma question était drôlement formulée. Ça s'est pas passé durant la course. Ça s'est passé durant les qualifs. Bon, c'est ça, En question gros, piège. Il y avait la pole position en quali par genre un flagrant 0.5 secondes d'avance sur le deuxième. Puis là, ce McLaren à ce moment-là lui a dit de s'arrêter sur le bord de la piste parce qu'il n'y avait pas assez de gaz pour le petit test de la FIA à chaque fois, tu sais. Wow. Fait que là, il a été disqualifié des qualifs. Fait qu'il est passé de pole à 20e. C'est terrible. Puis là, il a fini genre, je pense, 8e en remontant ou peut-être un peu plus haut que ça. Là. Mais ouais, bref. Puis ce qui est cool, c'est ce même Grand Prix-là. Le Grand Prix a été gagné, vu que Hamilton n'est pas parti en premier, par Pastor Maldonado. Oui, le fameux. The greatest of all time. Qui, à ce moment-là, coursait pour Williams. Puis à ce jour, c'est la dernière victoire de Williams en Formule 1. C'est incroyable. Ouais. Sinon, cool. tu sais, juste pour mettre le pourquoi tu sais pourquoi ça a contribué au départ d'Hamilton, là? Ouais. Ben, c'est que c'est le Grand Prix dans cette année-là que comme. McLaren avait vraiment un bon char en 2012. Oui. Il y avait des chances de gagner. Initialement, du moins. Ouais. Mais il y avait beaucoup d'écuries aussi qui avaient des bons véhicules. Fait que c'était quand même une grosse bataille à plusieurs écuries. Il y avait Ferrari, il y avait McLaren, il y avait ça. Red Bull aussi. Ouais. Ça se peut-tu il était pas si loin? Ça se peut, ouais. Raikkonen qui faisait des Ça se points en fou, là. Mais bref, les 7 premières courses de cette année-là étaient gagnées par 7 différentes personnes. C'est tellement vrai. Fait que tu sais, ça donne quand même un bon challenge pour tout le monde, là. Mais c'est qu'à partir de ce Grand Prix-là, il y a eu de la malchance tout le restant de la saison. Fait qu'il y a eu des problèmes dans les pits les Grands Prix d'après. Il y a eu des problèmes techniques, genre des failures, des affaires de même. Puis là, l'événement qui bon, il est dit comme étant l'événement qui a fait comme la goutte qui fait déborder le vase un peu, là. C'est il y a eu une gearbox failure à Singapour. C'est ça. Puis à partir de ce moment-là, il a fait comme je fais le jump chez Mercedes. Du moins, c'est ce que les rumeurs racontent. Je sais pas si ça a été confirmé par Hamilton. On va se le dire, Mercedes sont arrivés puis ils ont proposé quelque chose qui se tenait pour les prochaines années. Ils ont proposé un plan très, 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 très précis. Bien monté puis tout. Fait que ça fait du sens. Ouais, exact. Ah, ben, je suis super. J'étais sûr que c'était un problème de fiabilité. Parce que j'étais comme, problème de fiabilité, c'est sur le dos de l'équipe, le pilote n'a rien à voir avec ça. C'est un peu un problème de fiabilité. L'écurie n'était pas fiable. Ben, c'est ça. Ils n'ont pas fidèlement rempli à tank à gauche. Les calculs n'étaient pas fiables. Les calculs n'étaient pas fiables. Ouais, il s'est trompé dans ses maths. Pas fait ses maths fortes, le gars qui a calculé ça. Non, c'est ça. Deuxième question. Quelle stratégie a utilisé Lewis Hamilton durant le... Là, ça semble très focus sur Hamilton, mais je vais parler d'autre chose. Là. Quelle stratégie a utilisé Lewis Hamilton durant le Grand Prix de 2014 pour battre son partenaire Nico Rosberg? En 2014, pour le battre? Ouais, pour le battre dans le Grand Prix. Ouais.
Ils se sont pas battus genre dans le breakout room après? Non. Ok. Non, mais c'est juste pour savoir. Ils se sont pas punchés, là. Ok, sur non. la piste. Ok, ils se sont battus sur la piste. Ouais, il y en a pas un qui a fait une descente du coude à l'autre, Ok. après ça, une prise du lotus, puis toutes ces choses-là. Pendant le podium, c'est pas arrivé. genre, Pendant le podium, là, il l'a pris, il te le bang, descendre du coude avec la bouteille de Ferrari. Dropkick dans le genou. Ouais, dropkick dans le Ben, fait que les choix de réponse, c'est quelle stratégie? C'est la stratégie. Fait qu'il a utilisé des différents modes de moteur. 2, simplement une différente stratégie de pit. 3, il a conservé son ERS pour les derniers tours de course ou il a simplement utilisé un setup complètement différent. Et je vais dire qu'il a utilisé un setup complètement différent. Parce que ce serait son genre d'aller vers quelque chose de complètement différent pour essayer le tout pour le tout. Puis il est quand même capable de s'adapter à beaucoup de choses. Je ne serais pas surpris que ça ait fonctionné quand même. OK. Ben, c'est une réponse intéressante, puis je l'ai mis justement parce que je me doutais que tu allais pencher vers ça, mais c'est pas non, ça. mais c'était pas ma réponse finale. Ouais, c'est ça. Hey, arrête-moi ça. Non, il a utilisé différents modes de moteur durant la course. OK. Puis parce que dans le fond, Rosberg est allé pit plus tôt dans ce Grand Prix-là. Ce qui a fait que vers la fin, Hamilton était sur des c'est-tu plutôt qu'il est allé pit? Je sais pas. Mais bref, il y a eu un. Tu sais, les pits n'ont pas été faits au même moment. De pneus, Ce qui a fait qu'à la fin, Rosberg était sur des pneus beaucoup plus frais qu'Hamilton. OK. Donc, il se faisait rattraper. Puis Hamilton allait jouer avec ses modes de moteur selon l'endroit où il était sur la piste. Puis après le Grand Prix, Mercedes a interdit genre cette manœuvre-là par les pilotes. Fait que maintenant, après ce Grand Prix-là, s'il n'y avait pas l'autorisation de changer de mode de moteur, il ne pouvait plus le faire. C'est incroyable. Parce que tu demandes. C'est bon, là. Tu viens tout fucker les calculs de fiabilité puis genre d'usure puis toutes ces choses-là. Là. Tellement. Mais de gaz aussi. De gaz aussi puis tout. Mais bref, fait qu'à partir de ce moment-là, ça a été interdit. Puis c'est aussi un des événements qui a lancé la grosse rivalité Rosberg-Hamilton. Parce qu'il a comme triché. Il a comme triché. Puis parce que par après, il y a eu c'était la course à Monaco où Rosberg était en pole, faisait son dernier attempt de fastest lap, puis il était avant sur la piste, puis Hamilton était en arrière. Puis là, il a généré son yellow flag dans un secteur qui a fait ralentir Hamilton. Mais Hamilton était obligé de ralentir à cause qu'il y avait un yellow flag. Puis comme après ça, bon, tu sais, the rest is history. Là, il y a eu une rivalité sans fin entre Rosberg et Hamilton jusqu'à temps que Rosberg gagne le championship en 2016 puis qu'il prenne sa retraite après. Il a fait OK, I'm out. Exactement. On dirait qu'il s'est fait un mandat de genre battre Hamilton. Après ça, il s'est dit c'est fait, je passe sur un rail, chaque mon camp. Ah ouais, c'est farmé. C'est farmé la F1, mais allez commenter des grandstands. Puis je vais répéter à toutes les fois que je peux le dire. J'ai battu Hamilton in equal machinery. Il est super fier, puis il y a genre des explosions en arrière de lui. Là. Yeah! Avec ses doigts. OK, dernière question. J'en ai juste fait 3 parce que je savais qu'elle était un peu plus longue. Là. Ouais. Juste une question. Il y a deux choix de réponse de bons. OK. Au début, je savais pas si j'allais te le dire ou pas, mais je vais te le dire d'avance, comme ça tu vas faut que je trouve les deux. Ouais. Okay. Quels événements marquants sont survenus durant le Grand Prix de 2016? 1. Crash Rosberg-Hamilton. 2. Verstappen remporte son premier Grand Prix. Ferrari a fait un 1-2, puis c'est le dernier à ce jour. D. McLaren a juste pas fini la course. Je pense que je sais la réponse. C'est en 2016, ça? Ouais. Okay. Je pense que, en fait, je sais c'est quoi la réponse. Je peux même l'expliquer. Je vais te sauver de la job. La réponse, c'est A et B. Ouais, c'est une bonne réponse. Hamilton et Rosberg ont crash. Ouais. Ce qui a fait que Verstappen a gagné la course. Ouais. Dans la saison 2016, il y avait 21 Grands Prix durant la saison. Mercedes en a gagné 20 sur 21. La seule raison de pourquoi ils n'ont pas gagné 21 sur 21 est parce que Hamilton et Rosberg ont crash et DNF les deux au Grand Prix d'Espagne. Ouais. C'était exactement ça la réponse. Cool. Bonne réponse. Bravo. Merci. Chapeau. Ça peut compter pour 2 points. On compte plus les points, mais ça peut compter pour 2 points. Ça. On sait que de toute façon, j'ai tellement de bonnes réponses. Mais Verstappen a gagné le Grand Prix, mais à la base, c'était Ricciardo qui leadait le Grand Prix à ce moment-là. Mais il y a eu une puncture. Oh my god. Qui a fait que Verstappen est passé. Mais ouais, fait que c'est à ce jour, je pense, le pilote qui a remporté sa victoire le plus jeune. À ce moment-là, il avait 18 ans et genre 8 mois. Ou 10 mois, je pense. Ou c'est pas... Ouais, ça se pourrait. Mais il avait pas 17 ans même, je sais plus. Non, il avait 18 ans. Je sais qu'il avait 18 ans, mais les mois, je suis pas sûr.
Mais ouais, il avait 18 ans, puis c'était son premier Grand Prix. Intéressant, parce que Vettel aussi, il était très jeune. Vettel, il a le record pour le championship le plus jeune. Puis Verstappen a le record pour l'âge le plus jeune de gagner un Grand Prix. Ouais, pour Semble, devenir un Grand Prix winner. Là. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Sinon, il y avait d'autres événements intéressants que je trouvais ça cool. Là. Plus récemment, en 2021, il y a eu la bataille Hamilton-Verstappen. Oui. Où il y a eu que c'était quand même du clean racing relatif. Ouais. Oui, c'était correct. Il y a eu des petits incidents au premier tour. Ouais, premier tour, Verstappen a un peu push wide Hamilton. Il a dû se tasser puis aller en dehors de la piste pour pas se faire rentrer dedans. Bon, débattable, mais typique Verstappen. Ouais, typique Verstappen 2021. Puis tu sais, ça mérite pas de pénalité, quand même. C'était du correct hard racing, à ce moment-là. C'est ça, exactement. Ben, c'est le style à Verstappen. C'est ça. Puis là, après ça, on a vu Verstappen qui a leadé le Grand Prix pendant un bon petit bout. Puis là, Hamilton a fait 2 pits comparativement à Verstappen. Il en a fait juste un. Puis il était allé le rattraper à la fin pour gagner le Grand Prix. Ouais. Ça a été ça. Mais un autre fun fact, c'est que c'est la dernière fois avant Silverstone que les deux se sont battus wheel to wheel sur le même type de pneu. C'est intéressant. L'autre fois que c'est arrivé, c'est la shot de Silverstone où Max s'est ramassé dans le mur à 53 au premier tour, ben oui. Et quand même, hein? Ouais. Quand même. Puis là, après ça, ben, tu sais, c'est viré en couille, là. Ouais. Mais comprenable en même temps, quand tu te fais envoyer 53G dans le mur. C'était violent, mettons, tu vas pas le voir puis t'es comme yo, my best bud, hein? Non, c'est ça. Puis il y a plein de vidéos sur TikTok, YouTube, etc. Il y a un genre de mini-documentaire sur la stratégie qui est faite par Formula 1, le documentaire, sur la stratégie que Mercedes a utilisée, parce qu'apparemment, c'est une stratégie vraiment incroyable, que c'était super bien calculé, ça a super bien fonctionné, tout s'est bien déroulé, puis tout. Fait que honnêtement, je vous recommande d'aller écouter ça. C'était vraiment intéressant. Je l'ai écouté aujourd'hui, justement. Ah ouais? Ouais, je l'ai pogné, puis je l'ai écouté. C'est super intéressant. On entend toutes les team radio en arrière. Pas juste avec Bono puis Lewis, on entend en arrière d'eux autres. Fait que toutes les stratégies, les gars de stratégie puis tout. On entend Toto Wolff qui dit aussi son accord, qui est comme OK, peux-tu me faire aller, me faire un résumé du plan? Genre, OK, c'est quoi le plan? Dis-moi c'est quoi. Puis il est comme OK, on va checker ça dans les 10 prochains tours. Puis on prendra une décision. Puis après ça, ils recallent. Ils sont genre OK, Toto, on va le faire. Fait que là, il va falloir le caller vraiment tard. Puis là, le gars il part, dit à Bono, OK, il faut que tu le calles vraiment, vraiment tard. Puis on entend le gars qui le dit aussi au mécanicien pour rentrer en pit lane vraiment tard. En tout cas, c'est trippant. Wow. Je vous encourage, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Ouais, je vais aller voir ça. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça prend un petit bout, genre une dizaine de minutes, je pense. Ah, c'est pas super. Ça s'écoute bien. Ouais, ça s'écoute bien. C'est super intéressant. Puis on voit vraiment comment ça se passe, la stratégie. Mais ça, je suis curieux. Tu sais, parce que je sais que les conversations avec les pilotes de Race Engineer avec le pilote en tant que tel, ça, toutes les écuries peuvent entendre ça. Ouais. Mais les conversations internes, non. Ça, non, hein? Non, ils peuvent pas. C'est juste ingénieur-pilote. C'est tout. Ah. Ouais. Je serais tellement curieux d'entendre à l'interne ça se passe cool. comment. Ben, tu iras voir la vidéo. C'est ça, je vais aller voir ça. Disponible sur YouTube, compte de Formule 1. Vous pouvez écrire Race Strategy 2021 Barcelone. Puis vous allez la voir, là, il y a des millions de vues. Ok, cool. Je vais aller voir ça tantôt. C'est vraiment cool. Sinon, dernier fun fact là, en lien avec le Grand Prix d'Espagne. En 2022, avec l'année passée, on a vu les événements qui étaient intéressants. On a vu Leclerc qui a eu un problème de fiabilité moteur, fait qu'il y a DNF à ce moment-là. Mm-hmm. Ça a comme brisé toutes ses chances un peu pour le championship en tant que tel. Là. Dans Ouais. le sens que c'est le Grand Prix. Mais c'est vrai que ça l'a découragé. C'est ça, c'est le Grand Prix où là, il fallait qu'il fasse des points. Puis il n'y en a pas eu. Puis en plus, Verstappen a gagné. Verstappen a gagné en 2022. En Espagne, Verstappen a gagné en 2022. Fait que tu sais, il a creusé l'écart. DNF versus victoire, ça fait un huge gap quand même pour un Grand Prix. Là. Fait que c'est un peu le Grand Prix qui a comme vraiment mis les chances de victoire de Leclerc du championship à pas beaucoup. T'sais. Ouais, ça les a réduits en tout cas. Là. Vraiment. Puis il y a aussi un événement intéressant qui s'est passé. Il y a Russell qui a tenu tête à Verstappen. Ouais, parce que Verstappen n'avait plus de DRS. Il n'y avait plus de DRS, mais on a pu voir Russell tenir tête à Verstappen. C'était vraiment intéressant. Dans du beau clean racing pendant pratiquement un tour complet. Mm-hmm. C'était vraiment cool. Puis sinon, Perez a laissé passer Verstappen durant ce Grand Prix-là. Oui. Sous les ordres de Red Bull. Puis Perez n'était vraiment pas content. Il n'était pas super d'accord avec la décision. Puis ça se veut, dans les rumeurs aussi, là, ça se veut comme étant le point qui a probablement généré l'incident à Monaco, qui est encore débattablement volontaire ou pas. Ouais. Mais bref, c'est peut-être un petit
petit amorçage, si on veut, du... C'est peut-être ce qui a commencé toute C'est cette ça, affaire-là. tu sais, le petit bout comme un peu tricky où je... Ça se pourrait. Oui, fait que c'est ça. Ouais. Sinon, on peut terminer avec nos prédictions. Je pense que ça fait le tour. Yes. Là. On a parlé pendant un bon bout. Là. Fac, nos prédictions pour le Grand Prix de Barcelone 2023. Ouais. Je vais commencer. Moi, j'ai dit que les 2 Mercedes allaient finir sur le podium. J'ai vraiment espoir en leur package d'amélioration qu'ils ont amené. Puis T'es tellement un Barcelone, fanboy. puis Barcelone, c'est un circuit que l'année passée ils ont vraiment bien fait. Fait que là, j'imagine qu'ils vont encore probablement très bien faire. Nouveau package, je suis sûr que ça va bien fonctionner. Ils n'ont pas changé ça pour rien. J'ai confiance en eux. Cool. Ben, t'as plus confiance que moi. Ça, c'est clair. OK. Ça, c'est clair. Moi, ma prédiction, c'est... on est dans un Grand Prix d'Espagne. Fait que les 2 Espagnols, Sainz et Alonso, vont finir sur le podium. J'aime ça. Alonso, c'est récurrent. Il y a gros des chances de finir sur le podium. Sainz, pas mal moins récurrent. Ce serait pas mal plus rare. Plus surprenant. Selon moi, la surprise est plus que Sainz finisse sur le podium, mais j'ai confiance que les nouvelles améliorations de Ferrari, en plus son home Grand Prix, il peut aller channel un peu de compétiteur en lui, genre, puis sortir une grosse course. Là. Il va être fort, il va être enragé. Ouais, il va partir de la ligne de départ. Mais je serais content parce que je n'ai pas souvenir que Sainz a réussi à se get un podium en Espagne. Mais je pense même pas. Non, je pense pas. Fait que je voudrais vraiment pour lui. Alonso, je sais qu'il y en a déjà eu, mais... Ouais. Mais, il y en a eu quelques-uns. Ouais, c'est ça. Mais Sainz, bref, je serais vraiment content, puis c'est pour ça que c'est ma prédiction. J'ai l'impression Vraiment que toutes cool. les étoiles vont s'aligner, puis là, puis bang! Ça va rentrer au poste. Tu vas l'avoir. Ouais. Bon, bref, c'est ce qui conclut notre podcast sur le preview du Grand Prix de Barcelone. Fait qu'on va se retrouver après le Grand Prix pour un débrief. Yep. Lundi prochain. D'ici ce temps-là, on vous souhaite un très très bon Grand Prix. Profitez-en bien, puis on se revoit après. Bye bye! Ciao!